Les autorités académiques de l'Istam Lubumbashi ont organisé les obsèques de M. Pompon Kiabuntu, chef de section chargé de l'enseignement au sein de cette institution, ce vendredi 23 mai 2025. Tu me mènes à la mort. La mort. Qui es-tu pour briser les cœurs, anéantir une famille et mettre fin au projet de l'homme? Décédé depuis le lundi 19 mai, c'est ce vendredi 23 mai 2025 que M. Pompon Kiabuntu, l'un du personnel scientifique de l'Istam Lubumbashi, qui occupait le poste de chef de section chargé de l'enseignement, a été mis en terre. À la direction générale de l'Istam Lubumbashi, la mobilisation était totale pour lui rendre les derniers hommages. Affiche des obsèques attachées à l'entrée de la cour pour annoncer à tous la perte de ce grand homme, intègre, doux et honnête, qui vient de rejoindre les ancêtres. Il était marié et père d'un enfant. La pauvre veuve était totalement abattue et inconsolable en cette période où elle fait face à cette situation fatale. En ce jour, tous les personnels académiques et scientifiques, les étudiants de l'Istam et d'ailleurs, se sont rendus au lieu du deuil, sis au quartier Gécamine, où toute la famille du défunt était réunie après la levée du corps de la morgue Réobot. Ici, un culte funèbre était organisé en sa mémoire, marqué par le chant, la prédication et les offrandes. Suivi. Maison temporaire. Tu peux vivre dans une tente. C'est juste momentanément. Ni wakati wa mfupi. Kuna siku utatoka mwile hema. Il y aura un jour où tu quitteras la tente. Unaenda fasi nyingine mpaka. Et tu iras à un autre endroit. Mais pour naisa kuleta comparaison. Mais Paul donne une comparaison. Angalia mwili ya mtu. Il regarde le corps humain. Mwili ya mtu ni hema. Quel est le corps de l'homme qui Des témoignages du chargé de la recherche scientifique, du secrétaire général académique et le discours de la section informatique, de ses collègues de promotion de l'université protestante de Lubumbashi, représentée par Chapelle. Tous n'ont pas su retenir leurs larmes. Les plus attristés. À ta femme, ta famille biologique et scientifique, ainsi que tous ceux qui t'ont aimé. Repose en paix, cher Pompon, mon frère. J'ai perdu un collaborateur de qualité. Pompon a été bon, fidèle et parfait serviteur. Nous sommes réunis pour rendre hommage à notre chef de département sciences informatiques à l'Institut supérieur des arts et métiers. Dans un département où la concurrence de la compétence prend et crée très souvent des querelles, tant directes qu'indirectes, tu étais là en pacificateur, comme cette église au milieu du village. Tu cherchais toujours la paix et l'équilibre au détriment de tes propres avantages et intérêts, comme un vrai père, sans toutefois s'attendre à rien en retour. Le monde scientifique en général et la science informatique en particulier vient de perdre non seulement un enseignant, mais tout un puits de connaissances que nous n'avons même jamais pas terminé à puiser pour la formation et l'encadrement de la jeunesse, mais aussi une personne pleine de bienveillance, calme, tempérant et trop sage. Pas seulement un enseignant, nous pleurons un guide, un phare, un père d'esprit. Nous pleurons aussi un monsieur Pompon. Il y a des enseignants qui donnent un cours et il y en a d'autres très rares qui marquent une vie. Aujourd'hui, nous sommes devant la dépouille de l'ingénieur Pompon. Nous avons cheminé avec lui 5 ans. Je sais que chacun de vous garde un souvenir bon. Mais nous, notre prière est qu'il est parti, que l'Éternel ouvre le livre de souvenirs pour sa famille, qu'il puisse se rappeler des bienfaits qu'il a fait durant sa vie. Enfin, l'heure était au départ vers le cimetière des Anges de Kassangiri, prenant ainsi l'itinéraire du lieu du deuil en passant par la direction générale de l'Istam
sous une forte sécurité assurée par les étudiants jusqu'au lieu de l'enterrement dans un cortège. À Kasangiri, tout le processus était marqué par le chant d'adieu entonné par les étudiants, puis la cérémonie funèbre caractérisée par le mot du DG, celui du secrétaire général administratif ainsi que de l'ingénieur Gate Maseka. Lors de leur prise de parole, impossible de se ressaisir car leurs cœurs sont brisés. Au nom du conseil d'administration de l'ISTA, tout aussi bien du comité de gestion, pour dire qu'il n'y a pas pire moment dans un corps constitué, dans une structure d'hommes, il n'y a pas pire moment pour un responsable que de venir dire adieu à un de ses lieutenants qui a passé l'arme à la poche à fleur d'âge. C'est un pincement insupportable. Mais à un certain niveau de responsabilité, on ne peut pas s'en dérober. Et donc, je suis contraint de prendre la parole en ces lugubres circonstances pour devoir dire adieu à un homme sur qui tant de biens, tant de témoignages ont été présentés et sur qui il n'y a pas grand chose à ajouter, à part que c'est une perte incommensurable, non seulement pour sa famille biologique, dont il était un soutien, mais surtout pour la famille professionnelle et pour moi-même qui viens de perdre un collaborateur dévoué qui a continué jusqu'à ses ultimes moments à penser à l'encadrement de ses étudiants. Il m'a été rapporté que même un membre précieux de notre équipe, Institut supérieur technique des arts et métiers, qui nous a quittés bien trop tôt. Le vide laissé par son départ est immense et il nous faudra plus de temps et surmonter beaucoup de choses pour pouvoir l'oublier. Il est presque impossible de pouvoir oublier les traces qu'il a laissées dans nos vies. Mais ce concours a commencé à l'Istam il y a bien longtemps, depuis que l'Istam a débuté. Comme enseignant, c'est vers 2013 en janvier, quand le DG a observé ses capacités à se donner, à se dévouer pour cette institution, qui lui a donné le poste de chef de section chargé de l'enseignement. Il a toujours été un modèle de dévouement pour son implication dans le travail. Son engagement était hors du commun. Il n'a jamais hésité à aller au-delà de ses responsabilités. Je sais que ce mot ne peut pas combler la douleur que chacun d'entre nous ressent. Mais je veux vous dire que nous ne l'oublierons jamais. Nous sommes devant vous pour célébrer ce qu'a été la vie de Pompon Kiabountou. Comme disait Alphonse de Lamartine dans son air général, au temps, suspend ton veau. La dernière fois que j'ai eu à téléphoner à M. Pompon, c'était pour lui demander l'évolution de ses encadrés, de ses dirigés, de la académie 2024-2025. Au téléphone, Pompon, tu m'as rassuré et tout allait bien. L'Istam a trouvé par toi une qualité irremplaçable. Comme disait notre DG tantôt, Pompon te représentait le diamant. En tant que diamant, tu t'es tiré rigidement mathématique. En tant que diamant, tu étais résistant. Contre vent et marée, Pompon, tu n'as pas abandonné. En tant que diamant, nous délibérions les finalistes à envoyer la collation des grades. Car nous quittions nos bureaux à la fête des collations des grades. Donc nous nous représentions à la direction pour préparer les procès verbaux. Pompon, tu dis un diamant comme disait notre DG tantôt. Puis, le dépôt des gerbes des fleurs, encore une fois, est la mise en terre du défunt. Ici,
La prière et le mot du pasteur ont marqué la fin de ce chapitre. La mort de Pompon Kiabuntu restera à jamais gravée dans les annales de l'Istam Lubumbashi. Que son âme repose en paix et que la terre des ancêtres lui soit légère.